Alors, je fais une seconde vidéo sur la question du corps parce que je me suis aperçue en me réécoutant qu'il y avait des choses que j'avais envie de dire que je n'avais pas dites ou pas dites de la bonne manière. Euh, cette problématique vis-à-vis du corps, le fait qu'on ne se sente pas à l'aise avec soi, en tout cas avec son corps, avec l'image que renvoie notre corps, ou que l'image que renvoie notre corps soit si essentielle à nos yeux qu'on en ait tellement peur que le regard des autres nous terrorise, nous tétanise. Qu'est-ce que je renvoie à l'autre en fait? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça se produit? Tout simplement, et je reviens toujours à la même chose, hein, tout simplement parce que je suis coupée de ma base, je suis coupée de mes racines, je suis coupée de qui je suis. Donc si je suis coupée de qui je suis, à quoi je me raccroche? Je suis un peu comme hors sol, je suis un peu comme dans le vide. Il faut bien que je me raccroche à quelque chose pour vivre et pour exister. Eh bien, je vais me raccrocher à mon image. Je vais me raccrocher à ce qui peut me donner un sentiment d'identité. Et ce qui me donne un sentiment d'identité, ce qui est tangible quelque part, c'est ce corps. Donc ce corps, il va avoir une importance fondamentale parce qu'il me permet d'exister, il me permet d'être, il me permet d'expérimenter un semblant d'identité, quoi. Donc je vais me raccrocher à cette image. Et c'est pour ça que le regard des autres est si difficile et que ça vient nous ébranler parfois très très fort, en tout cas pour les personnes qui sont dans ces troubles du comportement alimentaire, qui n'ont pas encore cheminé euh, totalement dans le sens de se libérer complètement de cela. Ça prend des semaines, des mois, des années. Vous inquiétez pas, vous allez vraiment y arriver. C'est un cheminement, c'est un beau cheminement. Même si c'est souffrant, c'est un beau cheminement. Ça vous permet de découvrir tout un tas de facettes de vous. Et je dirais même, c'est un peu peut-être provocateur quand je dis ça, mais je dirais même que quelque part, le trouble du comportement alimentaire vous amène, peut vous amener, si vous l'acceptez, à faire tout un travail avec vous-même que moi je souhaite à tout un chacun, en fait, à tout le monde. Mais quand on va bien, entre guillemets, moi j'avais un professeur qui disait bah, tant que sur notre fauteuil il n'y a pas une épine, on n'éprouve pas le besoin de bouger, quoi, tout simplement. J'ai envie de dire, vous avez entre guillemets la chance d'avoir cette épine, donc ce besoin essentiel de transformer, de bouger, d'amener du changement. Donc profitez-en parce que le voyage vaut le détour, le voyage vaut le coup. Vous allez découvrir tout un monde nouveau en vous, à l'extérieur de vous, dans votre relation à vous-même, aux autres, à la vie. C'est vraiment très beau en fait. Ça peut amener beaucoup de beauté. J'ai fait une petite digression. Je reviens à cette image à laquelle on s'accroche. Et c'est pour ça que le regard des autres va être si important. Parce que si dans le regard des autres, je vois, ou je crois voir hein, surtout, je projette quelque chose de négatif, et ben c'est tout le château de cartes, tout le masque, toute la mascarade qui s'écroule. Et donc là, potentiellement, je ne suis plus rien. Et c'est la sensation de vide absolu. Parce qu'il y a cette problématique identitaire profonde. Je ne suis pas en lien avec qui je suis. Donc si d'un coup je peux même plus me raccrocher à mon corps et à l'image ou à l'image de moi que je vais donner aux autres, que ce soit par mon corps ou par mes bonnes notes à l'école ou par mes études ou par mon pédigré, si je peux plus me raccrocher à ça, ben c'est tout qui s'écroule et je ne suis plus rien. Certaines ont la sensation d'être comme une flaque, c'est comme si on était une flaque à l'intérieur, tout s'écroule, tout le monde s'écroule. Et c'est abyssal, c'est vertigineux. Les compulsions alimentaires, elles sont sur ce terreau-là, en fait. Hein. Les compulsions, elles viennent quelque part remplir le vide, combler. Alors, comment dire, on peut trouver des raisons différentes à chaque fois, mais je dirais qu'il y en a plusieurs qui s'ajoutent les unes aux autres, mais il y en a une très forte qui est là souvent, c'est aussi de combler quelque part cet abîme, ce fossé, cette sensation de n'être rien, de n'être personne, d'être dans le vide quelque part ou dans des sables mouvants. Parfois, les compulsions alimentaires, elles sont aussi là tout simplement pour tamponner toutes les émotions de la journée, hein, pour celles qui ont des troubles du comportement alimentaire le soir. Euh, et là, c'est vraiment l'hypersensibilité hein, qui fait qu'ok, j'encaisse, plus ou moins consciemment, des choses qui en fait m'impactent en profondeur, desquelles je suis plus ou moins coupée, mais peu importe, ça se joue quand même dans mes profondeurs. Et à un moment, il faut que je décompresse, quoi. Il faut que j'amène de la douceur, il faut que j'amène du relâchement, il faut que je détende tout ce qui s'est tendu dans la journée. Hein. Et ces tensions psychiques
ces tensions émotionnelles qui s'engramment dans le corps, hein, qui vivent dans le corps, elles s'engramment et elles vivent dans le corps, notamment au niveau des muscles, des tout petits muscles, des fascias. Et c'est physiologique en fait. On ne peut pas être tendu en continu, qu'on le sente ou non. Hein. Parfois on ne sent pas les tensions, mais qu'on le sente ou non, on ne peut pas vivre en tension en permanence. C'est physiologique. À un moment, le muscle doit se relâcher. Et comment je relâche? Ben, tout simplement, parfois, grâce à l'alimentation. C'est un besoin nécessaire physiologique, sans parler du fait que, bah, selon les choix que je fais d'alimentation, bah, je permets notamment la sérotonine de venir m'épauler, de venir amener de la douceur, de la relaxation, de la détente, tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs volets, euh, il y a plusieurs, enfin l'alimentation en tout cas, et les compulsions alimentaires, les crises alimentaires peuvent arriver par divers biais. Il y a celui-ci dont je viens de parler, et il y a celui dont je parlais juste avant, qui est cette sensation d'abîme, de vide, de vertige terrible. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ma première vidéo. Encore une fois, moi je suis très intéressée et ouverte à vos propres ressentis, à votre propre compréhension, pas intellectuelle, pas mentale, mais corporelle, quoi. Qu'est-ce qui se joue en vous? Qu'est-ce que vous sentez? Où est-ce que ça vibre en fait, tout ça? Belle soirée et à bientôt.